Souvent, lorsqu'une personne veut commencer à écrire, elle se met un frein et un obstacle assez particulier. Elle se dit, j'ai pas la technique et je vais pas réussir à trouver les mots. Il faut d'abord écrire et libérer son cœur parce que le cœur a toujours quelque chose à dire. Lorsqu'on commence à écrire ce qu'il y a à l'intérieur du cœur, il ne faut pas se soucier de la technique, ni des tournures de phrases. Il ne faut pas chercher les mots. Écrivez. Écrire sans s'arrêter jusqu'à ce que le cœur n'ait plus rien à dire. Les émotions sont la lumière et les mots donnent seulement la direction. Ensuite, une fois que le cœur n'a plus rien à dire, on prend le texte, on le met de côté, quelques heures, quelques jours, et lorsqu'on va relire le texte, il va se passer quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on aura l'impression que ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Le mauvais réflexe qu'ont certains auteurs, c'est qu'ils jettent leur texte. Il ne faut jamais jeter un texte que vous avez écrit à partir de vos émotions, parce que c'est la raison qui va avoir un jugement sur le texte. Elle va ordonner, remplacer, structurer. Et c'est pour ça qu'au final on dit, le cœur s'exprime et la raison ordonne. Beaucoup pensent que l'inspiration c'est quelque chose qui vient comme une révélation qui tombe du ciel. Parfois c'est un peu ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même l'absence d'inspiration, c'est de l'inspiration. Quand on n'a rien à dire, il faut le dire. Parce que quand on n'a rien à dire au final, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être de la tristesse, de l'incompréhension. Parce que le silence du cœur, c'est aussi une émotion. Il n'y a pas plus éloquent qu'un cœur silencieux. Parce que nos silences sont souvent la réalité de ce qu'on se prépare à dire. Certains auteurs, lorsqu'ils commencent à écrire leur histoire, se posent une question. Ils se disent, mais j'ai envie de parler de moi, mais j'ai envie de me protéger. Alors pour ça, il y a des techniques très simples. Il suffit de créer des personnages. Prenez par exemple Balzac lorsqu'il a écrit le Père Goriot. Dans le Père Goriot, vous avez 3 personnages principaux. Le Père Goriot, Vautrin et Rastignac. Et on a l'impression que le Père Goriot, c'est cette figure du père que Balzac aurait aimé être. Ce père un peu protecteur et qui est prêt à tous les sacrifices pour ses enfants. Et Vautrin, c'est un peu ce criminel qui fuit la justice, un peu comme Balzac le faisait lorsqu'il fuyait les huissiers. Et Rastignac, c'est ce jeune ambitieux qui vient à Paris, un peu comme Balzac l'a fait, pour aller à la conquête du monde. Et en réalité, c'est ce que font beaucoup de romanciers. Ils nous parlent d'eux-mêmes dans leurs romans. Parce qu'au final, lorsque vous lisez un texte, une nouvelle ou un roman, les ingrédients qu'il y a dans les histoires que vous lisez, ce sont exactement les mêmes ingrédients de la vie quotidienne. La tristesse, le bonheur, la joie, l'injustice, les envies de vengeance, tout ça, ce sont des ingrédients du roman. En écrivant ces émotions-là, on montre à nos lecteurs comment on est allé vers la paix, et cette paix, on l'offre aussi aux lecteurs. Et on offre et on montre au lecteur comment aller vers cette quête de paix.